Salut à tous! Aujourd'hui, on continue cette semaine sur les valeurs et on se pose la question de quelles valeurs vous seriez prêt à défendre coûte que coûte. Allez, on y va! Soyons honnêtes, on adore croire que nous décidons rationnellement. Spoiler alerte, pas vraiment. Vos valeurs, ces principes invisibles mais ultra puissants sont les vrais boss de vos décisions. Une valeur, c'est une idée abstraite, comme la liberté, la justice ou l'équilibre. Le problème, c'est qu'une idée abstraite ne vous sert à rien si elle ne se manifeste pas concrètement dans votre vie. Pour découvrir comment une valeur se manifeste concrètement pour vous, posez-vous simplement cette question. Concrètement, comment cette valeur se manifeste-t-elle dans mes comportements? Ou encore, concrètement, comment je satisfais cette valeur? Par exemple, si vous parlez de liberté, quel comportement précis montre que vous êtes libre? Si vous parlez d'équilibre, à quoi ressemble une vie équilibrée dans votre quotidien? Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pour chaque personne, la réponse sera différente. C'est ce qu'on appelle les cartes du monde. En gros, pour Sophie, la politesse, c'est le fait de dire bonjour même si on dérange des personnes. Pour Thomas, au contraire, il vaut mieux ne pas dire bonjour pour ne pas déranger. Dans les deux cas, on parle de politesse, mais Sophie et Thomas se regarderont en disant que l'autre est impoli. Aristote et les philosophes antiques évoquaient déjà les valeurs morales. Mais soyons francs, c'était souvent très abstrait. Tout devient plus clair dans les années 70, avec Milton, Rockach et surtout Shalom Schwartz. Schwartz a proposé un modèle universel des valeurs. Sécurité, bienveillance, autonomie, réussite, tradition, un menu commun à toutes les cultures humaines. Le truc fondamental, c'est que tout le monde partage ces valeurs, mais chacun leur donne une priorité différente. Et c'est précisément cette hiérarchie personnelle qui guide chacun de vos choix. Imaginez votre confort, votre réputation, vos relations en jeu. Quelles valeurs seriez-vous vraiment prêt à défendre coûte que coûte? Prenez 5 secondes pour y penser. Cette question pourrait être la plus puissante que vous vous poserez cette année. Pourquoi est-ce crucial? Parce qu'une valeur consciente est votre boussole. Une valeur inconsciente, elle, devient votre piège. Un exemple concret? Vous pensez chercher la réussite. Mais si votre vraie valeur est la stabilité, chaque nouvelle opportunité risque surtout de vous angoisser profondément. Oui, je vais vers la réussite, mais en soi, à chaque fois, je mets en péril ma stabilité. Illustration parlante avec l'un de mes clients, Marc. C'est un jeune manager ambitieux, performant mais toujours épuisé et indécis. Et après son introspection, Marc comprend que sa vraie valeur fondamentale est l'équilibre vie pro-perso. Tout simplement parce qu'il veut s'occuper de sa famille, parce qu'il veut s'occuper de son enfant qui vient de naître. Alors son mode de vie trépidant va donc à l'encontre de sa valeur profonde. Et alors, comment il s'en sort? Eh bien, tout simplement en faisant des actions concrètes associées à sa valeur d'équilibre. Concrètement, il a réduit ses réunions tardives, il a mieux priorisé ses tâches et il a retrouvé donc énergie et résultats positifs. Alors comment pouvez-vous identifier clairement vos valeurs cachées? Voici une méthode très simple. Rappelez-vous un moment de grande fierté ou de grande satisfaction. Quel comportement précis était présent et quelle valeur abstraite a-t-il satisfait? Ça peut être un comportement que vous avez eu, autant qu'un comportement que vous avez observé. Et faites aussi l'inverse. Rappelez-vous une colère ou une déception intense. Quel comportement concret a bafoué l'une de vos valeurs? Et quelle valeur profonde était-ce? En répétant cet exercice, vos valeurs réelles émergeront nettement. Prenez 5 minutes, là, juste après cette vidéo. Listez 10 valeurs importantes pour vous. Et pour chacune, posez-vous cette question directe. Si je devais la défendre au prix de tout perdre, est-ce que je le ferais? Répondez avec votre intuition. Ne répondez pas avec l'image que vous voulez renvoyer, à l'image sociale où vous pensez que si vous ne défendez pas cette valeur, vous ne serez peut-être pas aimé, vous serez critiqué, peu importe. Là, il s'agit de vous. Cette liste, elle est que pour vous. Donc, autorisez-vous à l'authenticité et à l'honnêteté. Vous verrez que celles qui résistent à ce test brutal sont vos valeurs fondamentales, non négociables. Vos valeurs ne sont pas juste de beaux concepts à afficher. Elles forment votre GPS interne, vous évitant de foncer à toute allure dans la mauvaise direction. Clarifier vos valeurs revient à programmer votre destination avant même de démarrer votre véhicule. Mais attention, seulement avoir des valeurs abstraites, ça ne sert à rien. Donc ce qui est important, c'est pour chaque valeur de définir concrètement c'est quoi les comportements,
que vous voulez observer qui satisfont ou bafouent vos valeurs. Vous voulez être sûr d'aller vite et juste? Identifiez précisément ces valeurs-là et ces comportements. Respectez-les et défendez-les sans compromis. Votre cohérence, votre efficacité, votre amour de vous-même commence exactement ici. Alors, vous êtes prêt à devenir votre propre leader inspirant?